Il y a une erreur sur la date. C'est pas le 1er août, c'est le, comment on appelle ça, le 1er mai. Donc, on va corriger ça en direct. Ça va être plus sympa. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent 1er mai, même si c'est pas une fête non plus, une fête du travail, mais je vous souhaite néanmoins une excellente fête du travail. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes en direct de Marseille. Alors, où est-ce que c'est? Je vais réparer cette erreur immédiatement. Voilà. Donc, nous sommes le 1er mai 2021. On va parler aujourd'hui de Zemmour, de la tribune des généraux, mais également de plusieurs sujets concernant le Covid-19. Maintenant qu'on n'est plus sur YouTube, on peut dire ce qu'on veut. C'est excellent, en fait. On a regagné notre liberté. Donc, je vous rappelle tout de même que nous avons été censurés. Notre compte chaîne YouTube à 144 000 abonnés a été supprimé de YouTube, sans jugement, sans rien, juste supprimé, alors que il n'y avait aucune raison de le faire. YouTube n'a aucune compétence pour faire ça. Et puis c'est tout. Enfin, et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Alors tous ceux qui se gargarisent et qui sont contents de cette censure, ben demain ça va être votre tour et on va rigoler. C'est nous qui rigolerons à ce moment-là. Donc vous inquiétez pas, chacun son tour. Vous verrez, c'est la roue du karma. C'est comme ça. C'est l'ordre des choses. Donc je voulais parler de Zemmour, notamment les accusations de viol. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, pas de viol encore. C'est Mediapart qui a publié un gros papier écrit par Lénaïgue Bredou, David Perrotin et Marine Turki. Perrotin, il est assez connu, Marine Turki aussi, il travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et le titre, vous le voyez à l'écran, violence sexuelle, plusieurs femmes accusent Éric Zemmour. En fait, c'est un papier qui fait 10 pages. C'est très long et c'est accablant. C'est dramatique pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines de témoins. Il y a plusieurs femmes, il y en a 6 ou 7, voire plus. Ça va de l'assistante du hall de CNews à la maquilleuse, à la journaliste qui l'appelle pour lui parler. Ça part dans tous les sens. Et là, par exemple, à l'écran, que vous voyez en bas, vous avez le journal intime d'une de ses victimes, qui se dit une de ses victimes, qui l'a écrit en 2005, ce qui s'était passé avec lui. Ok? Donc, il y a des preuves matérielles. Ces victimes, on en parlait autour d'elles à plusieurs personnes. Elles ont toutes confirmé. Ces personnes, c'est une enquête de plusieurs mois. Hein. Alors, bien entendu, cela va de soi. Présomption d'innocence, tout ce que vous voudrez. Sauf que là, franchement, c'est vraiment accablant. Et Éric Zemmour, en réponse aux sollicitations des journalistes, il a fait dire par son entourage que c'était un complot. Donc, encore une fois, bienvenue à Éric Zemmour au Conspiracy Club. Ils sont tous pareils. Dès qu'ils se font choper la zigounette dans le pot de confiture ou le bras dans la caisse ou je ne sais quoi d'autre, ils crient au complot. Hein, vous connaissez notre site internet, le club, le Conspiracy Club. D'ailleurs, je vais vous l'afficher tout de suite. Vous allez pouvoir, on va pouvoir le voir. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, le Conspiracy Club, ben, on va rajouter la ganache à Zemmour bientôt, étant donné sa stratégie de défense. Donc, voilà. Ces gens-là ont tous crié au complot, chers amis, comme vous pouvez le voir à l'écran. Tous, quand ils se sont fait attraper, ils ont crié au complot. Alors, Fillon, Le Paon, Zeribi, Les Femen, Bateau, Éric Brunet, Nanar, tous, Khaled Nezar, Société Générale, Alexandre Djouri, Sarko, Alio-Marie, Stéphanie, le patron de la GLNF, le grand maître de la GLNF, Bernard-Henri Lévy, que vous voyez ici, ils ont tous systématiquement crié au complot quand ils se sont fait choper. C'est juste insupportable. Alors Zemmour, il va même plus loin, il dit qu'il ne va pas déposer plainte, qu'il ne va pas tomber dans le piège de la procédure judiciaire et tout. Bon, ok.
les accusations sont gravissimes, mais monsieur, il veut même pas déposer plainte. Très bien. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'avais des informations sur Zemmour, sur ses mœurs très, très curieuses, très en décalage avec l'image qu'il veut donner. Notamment l'image d'un bon père de famille, d'un bon juif pratiquant, qui va à la synagogue, qui est marié avec une juge, une ex-magistrate, avec 3 gosses. Vous voyez, carré, la France traditionnelle, la France, la tradition, quoi, le catholicisme, etc. Et là, en fait, on se rend compte, il a le Sefer Torah autour du cou, et là, on se rend compte qu'on a affaire à un type. Parce que là, franchement, j'ai lu les 10 pages, je suis abonné à Mediapart, j'ai lu les 10 pages, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il va discuter avec une journaliste belge devant son père. Cette femme, en plus, dramatique, elle était victime dans son enfance de pédocriminalité, enfin, c'est un truc, une horreur. En fait, il parle avec elle et sous la table, il parle à son père est en face, il caresse sa jambe et jusqu'à aller à son entrejambe, il fait 2 allers-retours. Ok, il y en a une, il l'embrasse de force. Bon, elle, c'est Gaëlle L'Enfant, c'est une politicienne, une élue locale d'Aix-en-Provence. Il lui vole un baiser sur la bouche. Il y en a une autre aussi pareil, il la plaque dans un ascenseur, il lui dit j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec toi, etc. Il a traumatisé plein de femmes qui témoignent. À CNews, il y en a certaines, même les DRH ne les mettaient pas. Une maquilleuse, il la mettait quand Zemmour n'était pas là. C'est dire qu'il y avait quand même un petit problème. Au Figaro, gros souci au Figaro. Il a été couvert. Bref, alors maintenant, beaucoup de gens vont crier au complot. Encore une fois, cette histoire du complot, sans aucune preuve, c'est ce qu'ont utilisé tous. Alors, on se rappelle de tous les guignols qui ont fait des plateaux télé quand DSK était tombé, qui ont crié au complot, alors que DSK, ça faisait des décennies qu'il faisait ça. Et il y avait des dossiers épais contre lui et qu'il était intouchable. Tariq Ramadan, alors là, c'est pire. Ils l'ont victimisé immédiatement, islamophobie, blabla, alors que ça fait des décennies qu'il couche avec tout ce qu'il bouge. Il a même avoué lui-même, sur plein de plaintes, il a dit que c'était plein de femmes, il a dit qu'il avait eu des rapports sexuels avec elles. Donc, mais ils ont crié tout de même au complot islamophobe, au complot médiatique, alors qu'il passait absolument sur tous les plateaux télé, radio de France et de Navarre. Il avait l'oreille il passait partout, chez Guillaume Durand, chez France-Olivier Gisbert, chez Frédéric Tadei, mais il a crié quand même, il a eu le culot de crier au complot, à faire des appels aux dents, alors que il touchait 30 000 euros par mois du Qatar. Enfin bon, bref, il s'est payé les plus chers, les plus coûteux avocats au monde, mais ils ont quand même crié au complot. Et là, Zemmour aussi, on va dire, ils vont crier au complot parce que monsieur était présidentiable. Alors déjà, chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de politique dans vos vies, mais on ne peut pas gagner une présidentielle sans aucune structure politique, sans rien, vous allez me dire, oui, mais Macron, ouais, mais quand même, Macron, il a monté son parti politique bien avant, il avait des appuis politiques très puissants, et il était lancé par toute une équipe, par les banksters et la haute finance. Là, Zemmour, c'est juste un journaliste. Voilà, Macron, il avait quand même du bagage. Il a été ministre de l'économie, de Hollande, etc. Enfin bon, bref, il avait quand même les 2 pieds dans la politique. Là, Zemmour, c'est un journaliste, c'est tout. C'est rien d'autre qu'un journaliste. Et je ne vois pas comment il peut faire pour être présidentiable. Ce n'est juste pas possible. Mais bon, il y a des gens qui veulent. Il y a certains identitaires. D'ailleurs, c'est très rigolo. Certains identitaires. Alors, Zemmour et les identitaires nous ont expliqué que le gros problème en France, le plus gros danger pour les femmes, les Françaises, c'est les migrants qui étaient des violeurs nés. Voilà, c'est des violeurs. Ils sont là pour voler et violer. Il a même été condamné, je crois, pour ça, Éric Zemmour, par un tribunal, par la 17e chambre à Paris. Et in fine, alors il disait, ouais, il faut jeter à la mer fissa toutes ces hordes de violeurs d'occidentales.
Et en fin de compte, on se retrouve avec un Zemmour qui a la main baladeuse, le bisou baladeur. Alors, il paraît que quand on le maquille, c'est impressionnant, hein, le lourd, le Zemmour, lourd. Les maquilleuses, en fait, quand on les maquille, les hommes, tout le monde ferme les yeux, vous voyez, quand on les maquille. Surtout quand on leur fait le visage, ils ferment les yeux pour la poussière, le pinceau. Lui, il laisse les yeux ouverts et il mate les décolletés. En fait, il crée une pesanteur dans la salle. Il est lourd, il est très très lourd. Et il n'hésite pas à, pendant plusieurs secondes, selon les témoignages, c'est pas moi, hein, je n'y suis pour rien, laissez-moi tranquille. Donc, je vous invite à lire ce papier de 10 pages de Mediapart pour vous en rendre compte. Donc, Zemmour, il va falloir quitter l'hexagone, là. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est un Zemmour? Alors, on va me dire, oui, c'est le complot, ils veulent l'abattre, etc. Ouais, bof, oui, ils ont fait ça pour plein de personnes. Il n'y avait pas obligatoirement complot. Il y a juste, je pense, à un moment donné, quand pendant 30 ans, 40 ans, en plus, il a 60 ans, il drague des gamines de 20 ans, 25 ans. C'est juste insupportable. Enfin, il y a une certaine pathologie là-dedans. Alors, en face, en parallèle, le même jour, la veille ou le même jour, il y a Juan Branco qui est accusé de viol par une femme avec laquelle il a couché. Il s'est exprimé sur sa page, je sais pas, Facebook ou comment on appelle ça, Twitter, je sais pas trop, mais il a écrit un long texte où il a expliqué ce qui s'était passé. Et en fait, il a rencontré une jeune fille qui lui a écrit par Internet. Ils sont allés boire un coup et le soir même, ils couchent ensemble. Et là, autant le témoignage, l'article de Zemmour, il est étayé par des dizaines et des dizaines de témoignages avec plusieurs victimes, autant là, c'est louche. C'est quand même une affaire très, 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 très louche. Mais néanmoins, je ne peux que me poser des questions sur l'intelligence de Juan Branco, qui navigue dans les eaux boueuses du pouvoir. Il s'est attaqué au pouvoir et il croyait qu'on allait le laisser faire. On l'a accusé d'être à l'origine de la chute de l'autre là qui se photographiait la zigounette et qui l'envoyait à des inconnus. J'ai oublié son nom et qui a dû quitter candidat à la mairie de Paris. Et en fait, je me dis, mais sans déconner, mais quel âge mental vous avez? Quel âge mental vous avez? Les mecs, quand tu veux foncer dans le tas contre ces gens, tu as deux possibilités. Soit le célibat à vie, soit tu te maries et tu ne sors pas du cadre. Tu te maries, choisis-toi une femme qui te plaise et tu ne sors pas du cadre. Sinon, c'est pas possible. Ils vont te défoncer. Et là, une jeune femme qui vient, apparemment ça se passe très bien. À mon avis, ça va faire pchit l'affaire Juan Branco, à mon avis. Hein. Après, s'il est coupable, que la justice soit sévère avec lui, hein, s'il l'a violé ou si c'est catastrophique. Mais bon, c'est juste un avis externe par rapport au passé de Juan Branco. Donc, vous voyez la naïveté de même un type comme Branco qui a compris le système, etc., qui veut le combattre, qui a été gilet jaune, etc., on voit qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Ils ne se rendent pas compte de la situation comme elle est dangereuse, brûlante. On peut prendre n'importe quelle femme, on lui donne 50 000 €, elle va témoigner, il n'y a aucun souci, elle fait ce qu'elle veut. Et le type, il va se retrouver en tôle. Il va être totalement décrédibilisé. C'est fini, Jean Branco, c'est fini d'écrire des livres, Enfin, c'est catastrophique. Enfin, je sais pas, ça vous démontre à quel point les gens sont naïfs. Et ça vous démontre aussi un truc très parlant, c'est que les femmes, les jolies jeunes filles,
arrêtez de faire les naïfs et les imbéciles. Habillez-vous correctement et arrêtez de croire que ça va bien se passer Non, parce qu'à chaque fois, systématiquement, dans les témoignages des jeunes femmes victimes qui se disent présumées victimes d'Éric Zemmour, c'est toujours la même affaire. C'est toujours la même histoire. J'ai rien pu faire, j'étais choqué, je voulais pas perdre mon boulot, j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela. De toute façon, Zemmour, c'est Zemmour, on peut pas s'attaquer à Zemmour. La même chose pour DSK, la même chose pour Tariq Ramadan, c'est pire, c'est la secte. Faites très attention. Il y a des prédateurs dans nos sociétés. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Mais c'est la leçon que je tire de tout ça. Faites très très attention, il y a des prédateurs sans foi ni loi qui en plus sont protégés, on ne sait pas comment. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils font ça. Le journal intime là, que je vous ai fait dire, c'est 2005. On est en 2021. Okay, et en plus, tout le monde dit que c'était connu. Il y a plusieurs témoignages qui disent « ouais, c'était connu sur la place parisienne ». Bon, faites très attention parce que, pourquoi je dis ça? Parce que le jour où ça vous arrive, vous serez seul. Vous serez seul. Et au chômage, en plus. Parce qu'on ne s'attaque pas aux puissants. Que ceci soit clair. Donc, faites très attention. Gardez les distances, les décolletés pas trop plongeants, les jupes pas trop courtes. Surtout quand on est jeune, on est fraîche, faites attention, quoi, sans déconner, c'est horrible, horrible. L'autre, après, elle voulait se suicider en Suisse, la Belge, elle voulait se suicider en Suisse, c'est Michel Onfray qui dit ça dans un communiqué pour ne pas taper sur Zemmour, parce que c'est son copain de plateau télé, de conférence. Il explique comment cette journaliste belge voulait se suicider en Suisse, vous savez, dans les cliniques là où on se suicide avec l'assistance médicale, et qu'il avait essayé de la convaincre de ne pas le faire. D'ailleurs, elle ne l'a pas fait, tant mieux pour elle. Et c'est d'une violence, c'est horrible, c'est horrible. Et vu la quantité de femmes qui se fait agresser, c'est horrible. Faites attention, sans déconner. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, franchement, je suis pas là pour juger qui que ce soit, ni pour. Je peux rien faire. À mon niveau, je peux rien faire, rien. On peut juste analyser a posteriori les événements et essayer éventuellement d'en tirer des leçons. Hein, il faut rajouter PPDA. Vous vous rendez compte, PPDA, il embrassait des femmes au boulot sur le cou, sur la nuque. Vous vous rendez compte? Je vous laisse imaginer le délire. Son ex-compagne, elle sort avec un autre responsable TF1, il rentre dans son bureau, il urine sur le canapé sur lequel elle fait la sieste quotidiennement. Enfin, on a affaire à des gens un peu limite psychiatrie. Hein. C'est limite psychiatrie. Je sais pas, enfin, quelqu'un qui ressent le besoin de coucher avec tout le monde, tout le temps, sur tout ce qui bouge, c'est une maladie. C'est pas normal. C'est pas possible. C'est une maladie. Donc, je sais pas, je comprends pas. Vouloir séduire tout le temps, non. À un moment donné, non, on travaille. Je suis pas dans un rapport de séduction avec les gens avec qui je bosse. Enfin, je sais pas, c'est malsain, c'est extrêmement malsain. Bref. Maintenant, bon, voilà, comme je le disais, ils vont crier au complot, ils vont crier à la déstabilisation. De toute façon, c'est toujours la même histoire, c'est la secte, ils vont faire corps, et en fin de compte, c'est quoi? C'est les mêmes clowns de gauche qui voulaient mettre un détraqué sexuel il y a 10 ans à la tête de la France, pour ne pas le nommer DSK, et aujourd'hui, ils veulent mettre un autre détraqué, enfin, ils veulent le mettre, ils souhaiteraient. Tout ça parce qu'ils leur balancent ils les caressent dans le sens du poil, en fait. Sur CNews, ils caressent dans le sens du poil, en balançant plein d'âneries d'ailleurs, plein de mensonges, avec son islamomanie d'ailleurs. Et donc voilà, enfin, c'est juste ridicule. Renseignez-vous avant d'agir et cessez d'être naïf. Cessez d'être naïf et ne tombez surtout de grâce, s'il vous plaît, tombez pas dans le piège du choix entre la peste et le choléra.
entre la peste et le choléra, moi, je m'abstiens. Voilà, parce que je ne veux pas être responsable du désastre d'après. Je rappelle aux gens qui disaient, oui, moi, je vote Macron parce que je ne peux pas laisser Marine Le Pen ou... Je suis même pas sûr que Marine Le Pen, elle aurait fait autant de dégâts à la France que Macron. C'est même pas sûr. À mon avis, oui, hein, parce qu'elle valide tout ce que fait Macron aujourd'hui. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. On peut pas signer un papier en disant si, c'est sûr, puisque le cas de figure ne s'est pas présenté. Mais voilà. Donc, vous voyez, vous avez, et là maintenant, je compte plus le nombre de personnes qui se haïssent d'avoir voté Macron. Donc, de grâce, on apprend de nos expériences passées, il ne faut pas tomber dans le piège du choix entre la peste et le choléra. Concernant la tribune des généraux, alors la tribune des généraux, bon, ils font ce qu'ils veulent, même s'ils ne peuvent pas trop le faire étant donné leur statut, la grande muette, etc. Mais personne ne peut leur en vouloir de vouloir remettre la France sur les rails, constater une chute des valeurs, une dégradation de tous les domaines, etc. Bon, sauf que il y a un petit problème. Il y a un tout petit problème qui pour moi est catastrophique et discrédite totalement cette tribune. Mais totalement, il ne reste plus rien à cette tribune. D'abord, depuis 1905 et l'affaire des fiches, il faut bien savoir que l'armée est tenue par la franc-maçonnerie. Hein. L'affaire des fiches. Je vous rappelle le général André, il y a eu quand même mort d'homme. Hein. À l'Assemblée, il y a eu un ministre qui s'est fait gifler. Je me rappelle plus exactement des détails, qui s'était fait gifler, mais il y a eu c'était un scandale total. Le Grand Orient de France avait fiché tous les hauts gradés de l'armée et tous ceux qui donnaient un nom catholique, Marie, Jean, Joseph à leurs enfants, qui allaient à la messe le week-end, ils étaient bloqués par leur hiérarchie au niveau du grade. Et ils laissaient monter que les républicains. On a vu le résultat dans les deux grandes guerres et, bon, bref, sans commentaire. Ça, c'est une réalité historique que personne ne peut nier. Okay, c'était un complot ourdi contre l'armée pour prendre le pouvoir et créer une idéologie républicano-maçonnico-compatible dans les rangs de l'armée. Ok. Donc, un très grand nombre de généraux, etc., c'est des républicano-GODF compatibles. Que ceci soit clair. D'ailleurs, j'aimerais leur poser une question toute bête à ces généraux. Ok ? Parce que eux, ils se sont réveillés à cause de deux faits divers, parce qu'il y a deux jeunes qui jettent des mortiers sur des policiers, ou il y a trois abrutis qui font du cross à la place Bellecour, ou je ne sais où, je ne sais plus dans quelle ville. Alors que c'est une affaire gérable par la police municipale. Hein. Vous prenez le jeune de taquet, vous prenez la motocross à la fourrière où vous la concassez, vous faites un cube, une amende lourde, vous convoquez les parents, c'est réglé cette affaire. C'est réglé. Bon. Sauf que, enfin, si vous ne pouvez pas gérer ça, si la France ne peut pas gérer ça, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Hein, ils ont empêché tout le monde de bosser, tout le monde de sortir, tout le monde de vivre. Ils ont empêché les médecins de prescrire. Ils ont fermé les frontières. Ils ont ruiné le pays. Ça, ils savent le faire. Par contre, arrêter trois petits cons à faire du bruit, du tapage d'urne dans un endroit, c'est pas une affaire d'armée. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Donc, mais voilà, des hordes de barbares dans les cités. Très bien. OK, pourquoi pas? C'est bien. Les gars, vous étiez où au mini-traité de Lisbonne en 2007 quand Sarkozy a fait un coup d'État? Un coup d'État. Le peuple en 2005 a dit non à la Constitution européenne. Non, il a dit non le peuple. Sarkozy l'a fait passer de force en 2007 au mini-traité de Lisbonne. Ça s'appelle un coup d'État. Il a piétiné la volonté populaire. Ça s'appelle un coup d'État. C'est un coup d'État. Ça n'a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre mot. Ils étaient où? Ils étaient tous. Les gars, l'ambassade des États-Unis, sur le toit, il y a un nouveau bâtiment qui a été construit, je crois même sans permis de construire.
Sans rien, ils ont monté. C'est la CIA qui écoute, qui espionne tout l'exécutif. Ils sont à quelques centaines de mètres de l'Élysée, de Matignon. Ils sont au centre, l'ambassade des USA. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous étiez où? Il n'y en a pas un. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de truc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais juste vous partager une dinguerie, un truc de fou. C'est que les soldats français sont obligés d'acheter en moyenne pour 500 € de matériel avant d'aller sur les terrains d'opération blabla. Pourquoi? Parce que leur matos est dégueulasse. Notamment, les gilets pare-balles, ils ont des gilets pare-balles avec des trous, donc ils sont obligés d'acheter des gilets pare-balles de meilleure qualité. De tout, un peu de tout en fait, hein, un peu de tout. Au début, il y en a pour plusieurs milliers d'euros, et après, chaque année, ils doivent changer. Ils doivent changer ce qui a été usé. Et on parle de 500 €. Il y a un article sur BFM, il y a un article, il y a cette vidéo de Facebook qui en parle, vous pouvez le voir. Vous étiez où? Vos propres soldats ne sont pas équipés correctement. Vous étiez où? Je vais dire aussi, je vais rappeler aussi que le FAMAS a disparu. Est-ce que vous savez que le FAMAS, avec le fusil d'assaut, un des plus précis au monde, Saint-Étienne, blabla, les gens qui connaissent cette arme savent de quoi je parle. Maintenant, ça ne se fait plus, ça y est, il n'y a plus. On est obligé d'acheter des armes aux Allemands. C'est rigolo, hein? Vous étiez où? Vous étiez où? Là, il s'agit quand même là d'indépendance, une armée qui ne fabrique pas ses armes, je ne sais pas à quoi elle sert. Ben, elle ne sert à rien. Elle sert c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde et le quart-monde. Bon. Autre chose, la guerre du Golfe. Vous étiez où? Vous êtes parti faire la guerre, détruire le Golfe Persique, créer les conditions du terrorisme actuel, en vous appuyant sur de la pure fake news avec la fiole d'anthrax. Colin Powell est venu dans Libération, il a dit qu'il a été manipulé. Il a fait son mea culpa. J'ai été manipulé par la CIA. Moi, je le crois pas. Hein. C'est un criminel, c'est un voyou. Mais vous aussi, faites votre mea culpa. Enfin, vous êtes pareil. Vous êtes allé tuer des Irakiens pour rien. Pour rien. C'est quoi cette histoire de Saddam Hussein, Al-Qaïda? Saddam Hussein, c'est le pire ennemi des intégristes. Vous le saviez pas, ça? Monsieur le général 5 étoiles? La blague de l'année, ça. Vous ne saviez pas que le panarabiste du Ba'ath, le baathisme, vous ne savez pas ce que c'est, ça? Vous n'avez pas des écoles militaires avec des géostratèges qui viennent vous expliquer que c'est du pipeau? Hein, les couveuses koweïtiennes, à la première guerre du Golfe, vous vous rappelez? Que des mensonges. Vous avez couvert tous les mensonges. Allez, on ne va pas aller trop loin, parce que vous allez me dire, les généraux de l'époque, ils ont dû mourir maintenant. On va aller maintenant là. La guerre en Libye. La guerre en Libye. Vous l'aviez assumé. Hein? Et ça fait quoi comme résultat? Ça a mal fini quand même. L'OTAN. Appartenir à l'OTAN, vous savez ce qu'en pense le général de Gaulle? L'OTAN, c'est la perte de souveraineté. En fait, la France est le vassal des USA. C'est le petit caniche des USA. Les USA ne calculent plus la France quand ils font des plans. Ils ne calculent pas, ils s'en foutent complètement en fait. Qui a abandonné cette souveraineté? C'est vous. Ou si ce n'est pas vous, c'est vrai, c'est les politiciens, mais on ne vous a pas entendu. Rien, pas un mot. Pas un mot. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Enfin, il y en a plein d'histoires. Bon, je ne parle même pas de l'Union européenne, les GOPÉ. On a vu le résultat avec la crise Covid, c'est un désastre. Vous étiez où? Vous étiez où? Et par contre, on ne vous entend pas. Vous parlez des hordes de barbares, là, des cités, hein, soi-disant les Maghrébins, les musulmans. J'ai vu des généraux parler, critiquer l'islam, etc. Leur problème, c'est l'islam, en fait. C'est pas la France. Leur problème, c'est l'islam. C'est juste l'islam. C'est pas de sauver la France. Parce que si vous voulez sauver la France, pourquoi vous parlez pas des 15 000 médecins algériens qui font tourner l'hôpital public, qui participent à faire tourner l'hôpital public, l'assistance publique en France? Pourquoi vous parlez que des 3 merdeux
des trois crapules qui font du grabuge dans les cités. Pourquoi vous ne parlez pas des ultra compétents, plus compétents que vous d'ailleurs? Pourquoi vous ne parlez jamais d'eux? C'est des musulmans, pour beaucoup pratiquants, qui travaillent très bien, qui ramènent leur pierre à l'édifice, que tout va bien en fait. Jamais, hein. C'est-à-dire, on a la même escroquerie intellectuelle, c'est insupportable. Pourquoi vous ne condamnez pas l'industrialisation de l'abêtissement des jeunes? Skyrock, c'est pas tenu par Mamadou et Karim, c'est tenu par Pierre Bélanger, par Difool, par le sorcier Claude Desplaces, le voyant, le sataniste Claude Desplaces. C'est eux qui font la promotion de la musique la plus dégénérée, la plus dégradante américaine, importée en France, et le rap, ce bruit, cette dissonance insupportable qui viole nos tympans quotidiennement. Pourquoi vous les condamnez pas, ceux-là? C'est eux qui ont mis l'idée du rap et de la dépravation des mœurs dans la tête de nos jeunes. C'est eux. Mais c'est Pierre Bélanger. Alors, comme il ne s'appelle pas Mamadou Bakara ou Kader Gouasmi ou je sais pas, ou je ne sais quoi, ou Salim quelque chose, là, ça passe. Là, ça passe. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quelque chose, vous voyez, de pourri, mais vraiment de pourri, dans tout ça, d'hypocrite, de malsain. Alors, est-ce de l'incompétence? Est-ce de la bêtise? Est-ce une manipulation? Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, moi, ça me parle pas. Ça me parle pas parce que, je sais pas, un type comme moi, il a beaucoup plus fait pour la France que vous tous réunis. Tous réunis. Tous. Parce que nous, on condamne le désordre. C'est vrai que j'ai le droit de parler contrairement à vous, la grande muette, mais vous avez raté une occasion en fait. Au lieu de faire les choses, vous avez décidé de parler d'un coup, c'est très bien, c'est votre droit. Faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous en empêcher, je n'ai même pas les possibilités, je ne le ferai jamais, même si j'en avais la possibilité. Mais vous avez raté la cible en fait. Vous aviez le droit à un one shot et vous l'avez raté complètement. C'est franchement, c'est pas Jojo pour un militaire qui est censé quand même cibler correctement et prendre le. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est ridicule. C'est une manipulation supplémentaire. Et on comprend pourquoi la France va si mal, parce que ses élites vont mal. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs généraux s'exprimer. Je m'attendais à mieux. Hein. Je m'attendais à du français châtié. Je m'attendais à je m'attendais à du lourd. Voilà, des gars, des militaires droits. Bien. J'ai vu des gens voilà, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça partout. Hein. Le monde s'est écroulé. En fait, quand on y réfléchit un peu, c'est des gens qui sont à la retraite, c'est des généraux qui ont 60 ans peut-être. Donc, c'est des 68ards en fait. C'est des produits de la décadence des décennies passées. Donc, à 20 ans, c'était des 68ards. Donc, ils ont été formés dans ce moule de chaos. Voilà. C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Maintenant, on va parler du Covid. Alors là, par contre, ça va super loin. Alors, déjà, on va peut-être parler de Véran qui veut. Alors, écoutez bien. Là, par contre, on s'attache, ceinture, comment on appelle ça? Casque, visière, casque, bien, mentonnière, on l'attache, coudière, genouillère, protège tibia, la totale. Et on se met par terre, comme ça on ne tombe pas, on est sûr de survivre à ce qui va passer. Alors écoutez bien, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, parce que là, ça va être chaud bouillant. Écoutez bien, vous êtes prêts? Alors, j'attends les retours de nos amis. Jocelyne, elle est prête. Alors, écoutez bien ce qui va passer là. Écoutez bien, ça fait mal à la tête.
Je ne suis pas responsable de la migraine qui va suivre. OK? Véran, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, la HAS avait interdit, la HAS, la Haute Autorité de la Santé, avait interdit l'AstraZeneca aux plus de 65 ans. C'est les recommandations. Vous savez que c'est elle qui fait des recommandations aux médecins et les médecins doivent suivre. Du moins, pas obligatoirement, mais s'ils ont un problème au niveau médico-légal, s'ils s'écartent de la HAS, de la reco, les recommandations, les médecins les appellent les recos, et s'ils s'écartent de la recommandation, il va y avoir des problèmes. Quoique, hein, ça se défend, hein, parce que s'il y a d'autres recommandations ailleurs, on peut démontrer que, mais bon, ça va être lourd au niveau juridique, ça va être lourd. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il y a eu plein de thrombose cérébrale mortelle, ils ont dit non, sur les moins de 55 ans, on ne le fait pas, on le fait sur les plus de 55 ans. Et vu qu'aujourd'hui, plus personne, j'étais à la pharmacie hier, une pharmacie, et j'entends que la pharmacienne, elle ne veut plus recevoir d'AstraZeneca puisque personne n'en veut. Plus personne n'en veut de l'AstraZeneca. Les vaccinodromes sont vides, etc. C'est une faillite totale et c'est le seul vaccin quasiment actuellement. Les autres, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et Véran, il a dit quoi? Il a dit on va ouvrir la vaccination aux moins de 55 ans à condition qu'il signe une décharge. Et là, vous vous dites, il y a des gifles qui se perdent. Il y a des gifles qui se perdent. C'est pas possible. C'est humain de dire ça. Je sais même pas ce que c'est. C'est même pas du charlatanisme. Là, par contre, c'est plus de la science, là. C'est criminel. Et en plus, c'est insultant. C'est-à-dire, toi, petit abruti de 40 ans, complètement débile, la HAS, elle a dit que ce vaccin est dangereux pour toi, mais comme toi, tu es complètement con, tu vas signer une décharge pour quand même le recevoir et assumer les effets secondaires tout seul. C'est-à-dire que toi, si tu as des enfants, tu pourras même pas, ta femme, si tu meurs, ou si tu es handicapé, tu ne pourras même pas espérer demander un petit 100 000 ou 200 000 euros à l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicamenteux, médicaux et tout ça. Tu pourras même pas demander des sous pour faciliter la vie à ta femme et à tes enfants. Parce que tu es trop bête. Tu comprends ça? Et ça passe. Et ça passe. J'attends avec impatience la réponse de la HAS. C'est de la science-fiction. Et après, les éloticiens nous expliquent qu'ils sont pour les evidence-based medicine, pour la médecine basée sur les preuves. Là, on n'est même plus dans la preuve ou le charlatanisme. Là, on est dans l'espace. C'est la 8e dimension. C'est de la folie. Je rappelle aussi que les laboratoires ont quand même réussi à signer des contrats dans lesquels ils s'exonèrent de toute responsabilité. Une impunité totale. Et avec ça, c'est maintenant l'État et Véran qui veut se protéger. Ah non, mais c'est de la science-fiction. Alors là, ceux qui vont accepter de faire ça si ça passe, franchement, sélection naturelle, les gars et les femmes. Hein. Sélection naturelle. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, moi qui ne croyais pas trop à la sélection naturelle, là, ils vont ramener la preuve de l'existence de la sélection naturelle. Parce que les plus débiles d'entre nous, ils vont partir, quoi. Oh là 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 là, c'est de... Ouf, je vous jure, j'ai lu le truc plusieurs fois. Je me dis non, attends, je suis allé voir d'autres articles pour voir si j'ai mal compris. Est-ce que voilà où on en est aujourd'hui en France. Exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Encore un truc. Alors là, c'est les fake checkers. Là, pour le coup, c'est, comment on appelle ça? Check News. Check News de Libération. Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce qu'il est? Zut, je ne l'ai pas. Je crois qu'on ne l'a pas encore publié sur le site. Et je vais essayer de le trouver, chers amis, alors, une seconde. Non, c'est pas là. Alors, c'est pas possible. Pourquoi il n'est pas sur le site? Explosion. OK. Non.
Non, ok. Bon, il va falloir que je le retrouve. Bon, on va parler quand même. Un tribunal en Belgique a déclaré que la fermeture des restaurants en Belgique était totalement illégale. Mais ça, bon, il n'y a rien de nouveau, on le savait. Hein. Le tribunal estime que la ministre de l'Intérieur n'était pas habilitée à prendre ces mesures ni à sanctionner pénalement le non-respect. Est-ce que vous vous rendez compte du délire et de la gravité du truc? C'est-à-dire la fermeture est illégale et les gens qui ont été condamnés l'ont été de manière totalement illégale. Est-ce que vous vous rendez compte du désastre que ça peut représenter au niveau judiciaire, au niveau de la crédibilité des élites, de l'exécutif, etc. Bon, il piétine l'état de droit depuis le début. Voilà, il n'y a plus d'état de droit. Alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà encore une preuve que ça va vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. Ok. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre sujet. Alors, il est ici. Là, par contre, c'est du très, 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 très lourd. J'en ai parlé pour l'Inde, longuement. Je vous ai montré. Alors, on va agrandir un peu, que vous puissiez voir les détails. Je vous l'ai montré pour l'Inde. Et je vous ai montré comment. Dans la courbe, l'Inde, elle était comme ça. Et à partir du 20 janvier, où ils ont commencé à vacciner, le nombre de cas, il fait ça. Et le nombre de décès, juste en dessous, il fait ça. Exponentiel, radical, une tuerie. Avec un nouveau variant indien. Et tout le monde avait expliqué, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de spécialistes qui avaient expliqué que cette vaccination en période épidémique va créer des variants, va créer des mutants. Bon. L'Inde, c'est une chose. On pourra nous dire, oui, mais l'Inde, c'est exceptionnel, c'est peut-être le variant. C'est vrai. Je n'affirme rien. Parce que c'est une affaire sérieuse. Il faut étudier tous les paramètres. Il faut étudier, voilà. Sauf que là, les amis, ça se répète. Ce hasard, parce que les autres, ils vont tous vous dire le hasard. Hein. Check news, check blabla, tout ça, ils vont vous dire, c'est le hasard, attention, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun rapport. C'est comme les décès avec le vaccin, c'est le hasard. 40 ans, crise cardiaque. Sportif, il ne fume pas. Non, mais ça arrive, c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe au Laos? Alors, regardez bien, au Cambodge. On va parler du Cambodge. Our World in Data, les chiffres officiels. Il ne se passe rien pendant un an, comme vous pouvez le constater ici. Hein, il ne se passe rien pendant un an. C'est le rectangle bleu. Après, la vaccination commence, c'est le trait noir. Grosse vaccination. Après, juste après, la mortalité augmente. Il n'y avait même pas de trait de mortalité, quoi. Hein. Il n'y avait même pas de trait de mortalité. Il y avait le bleu qui était ridicule, 10 cas par jour, quoi. Hein. Regardez là, 5 ans. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et là, c'est parti. Mais vous allez me dire, ouais, bof, ça va, 2 pays, c'est pas non plus. Ah bon? Et si on allait voir qu'est-ce qui se passe au Laos? Le Laos, c'est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe au Laos? Vous le voyez ou pas? Kif kif bourricot. Pareil. Vous avez ici la vaccination et là, le nombre de cas explose. En Thaïlande, c'est beaucoup plus parlant. J'agrandis un peu l'image, que vous puissiez la voir. En Thaïlande, c'est beaucoup plus parlant puisque la mortalité augmente elle aussi. Alors, vous voyez, c'est parallèle. Les courbes sont parallèles. OK? Thaïlande, courbe parallèle. Vous allez retrouver ce papier sur notre site. Hein. C'est un tweet de Joël Smalley. Alors, il dit, est-ce que c'est une théorie du complot? En fait, la question doit se poser. On est en droit de se poser cette question. Est-ce que la vaccination crée ces cas? Est-ce que c'est la vaccination qui a tué? Vous savez qu'il y a des gens qui réfléchissent un peu encore. Hein. Il y a une étude qui vient de démontrer que la spicule toute seule, le spike, là, la petite protéine là, qu'il y a sur la surface du virus, de la capside du virus, est capable de créer des dégâts au niveau des poumons. Au niveau de la coagulation. Et en fait, c'est les poumons, donc on n'arrive plus à respirer, on s'étouffe, etc. La seule spicule toute seule. Et qu'est-ce qu'il fait le vaccin ARN messager? Attendez que je réfléchisse. Il va produire en masse des spicules. Bon, je vous laisse cette information, vous en faites ce que vous voulez.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tribunal belge, comme d'hab. AstraZeneca, signature de décharge. Maintenant, je vais parler, allez, le meilleur pour la fin. Docteur Amin Oumlil. Alors, là, je vais vous le retrouver. Là, c'est du lourd, les amis. C'est du très, 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 très lourd. Alors, et parce qu'on va se payer les clowns de Check News. Alors, centre hospitalier de Cholet, ils ont répondu. Ah là, je l'ai. Voilà, c'est bon. Nickel. J'espère que ça va mieux au niveau des publicités parce que je travaille avec Brave maintenant. Donc, j'espère que vous êtes épargnés par les publicités intempestives. Alors, regardez-moi ça. Magique, magique, magique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, je vais quand même vous partager aussi l'article de Check News. Après, on va revenir sur chez notre ami Dr Amin Oumlil de Cholet. Alors, est-il vrai que des centres de pharmacovigilance sont appelés à limiter les signalements d'effets secondaires des vaccins? Les centres régionaux de pharmacovigilance croulent sous le signalement d'effets mineurs bien documentés des vaccins anti-Covid, alors que leur rôle est d'enquêter sur les problèmes graves et non identifiés. La présidente du réseau et ses centres a rappelé qu'il est inutile de signaler des effets non graves qui sont déjà connus. Donc déjà, ils répondent à la question, c'est oui. Donc, ce n'est pas une fake news, donc c'est oui. Et du coup, on se demande à quoi ça sert. À quoi ça sert de vérifier un truc aussi banal? C'est une déclaration de la pharmacovigilance, des responsables de la pharmacovigilance, qui disent qu'il ne faut répertorier maintenant que les cas graves. Et que ça ne sert à rien de faire remonter à la pharmacovigilance régionale puis nationale les cas mineurs, la température, les maux de tête, la rougeur au niveau du deltoïde, au niveau du site de l'injection, etc. Ça ne sert à rien. C'est écrit, vous l'avez lu, hein, vous l'avez lu. On fait les choses proprement, hein, on fait les choses proprement. Et là, je vais vous démontrer que Libération est un diffuseur de fake news. Fake news, comme il disait le clown de Trump. Fake news. Et je pourrais jamais le refaire parce qu'il est unique, Trump. Unique. Dans sa connerie, il est unique. Alors, il a répondu, mais en deux lignes, il les a détruits. Et il revient sur quoi? Il revient sur les textes de loi. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est simple. Article R5121-161 du Code de santé publique. Le médecin, le chirurgien dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 dont il a connaissance au centre régional de pharmacovigilance. Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent déclarer tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 dont ils ont eu connaissance au centre régional de pharmacovigilance. Quel est le mot que le très mauvais journaliste de Check News n'a pas compris? Quel est le mot? Quel est le mot? Tout je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il a checké quoi, en fait? Il a vérifié quoi? Parce qu'en réalité, si vous voulez vérifier ça, il suffit pas, il faut pas appeler quelqu'un. Vous revenez sur les textes de loi. Qu'est-ce que c'est le code? C'est un gros pavé rouge d'Alloz, code santé publique. Vous cherchez. Alors, chercher dedans tout seul, c'est compliqué. Par contre, avec les modèles de les modules de recherche d'Internet, c'est facile. Faut pas déconner quand même. Il y en a pour 2 minutes. Et qu'est-ce que ça dit? En plus, là où il est excellent, le docteur Amin Oumlil, c'est qu'il rappelle que nous sommes quand même toujours en phase 3 d'un essai clinique à ciel ouvert, mondial. Donc, la pharmacovigilance, elle est essentielle, puisque nous avons une AMM conditionnelle, provisoire, renouvelable 1 an et non 5 ans comme les autres AMM, et que là, c'est pas de la pharmacovigilance classique. Là, c'est la pharmacovigilance qui doit être prise en compte par le laboratoire, comme dans chaque essai clinique, et qui coûte super cher. Mais là, c'est qui va payer cette pharmacovigilance? C'est le contribuable, c'est Bibi, c'est Toto, c'est Lolo. Et qui va empocher les dividendes et les milliards
des injections, c'est le laboratoire, c'est AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Encore une entourloupe, c'est encore une escroquerie en bande organisée avec la complicité de nos dirigeants. Vous voyez? Donc là aussi, il leur rappelle ça et c'est pas anecdotique du tout, c'est hyper grave. Si le laboratoire avait caché ça pendant la période de conception du vaccin et qu'on s'en était rendu compte, c'est tribunal direct, c'est grave. On aurait dit oui, mais attendez, déjà on veut savoir quelle est la quantité de pourcentage de taux d'effets indésirables graves ou moins graves. D'ailleurs, il rappelle aussi un truc, on ne dit pas effet secondaire, on dit des effets indésirables, parce que c'est ce dont parle la loi, ok? Indésirables, plus ou moins graves, voilà, qu'ils soient graves ou non graves. Hein. Et d'ailleurs même, un truc encore pire, c'est que c'est juste suspecter la suspicion, même si ça n'a aucun rapport, hein, la suspicion doit être déclarée. Pourquoi? Ben, c'est simple. Sur celui-là, si une suspicion, ok, ça n'a aucun rapport, bon. Mais s'il y en a 30 000, parce que sur toute la France, plein de médecins prescrivent ce médicament, plein de dentistes, etc., ce n'est plus une suspicion. La suspicion, elle est locale. Mais quand ça remonte à la pharmacovigilance nationale et qu'on fait des statistiques, là, ce n'est plus une suspicion. Là, on se dit, ah non, là, c'est un vrai effet secondaire. Vous voyez? Et c'est le but, c'est ça l'objectif à la base. Et là, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, ils savent qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils savent que c'est un essai clinique sauvage, à ciel ouvert, et qu'il va y avoir des dégâts. Et donc, il faut minimiser les dégâts. C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, c'est un papier exceptionnel. En plus, c'est un juriste, hein, docteur Amin Oumlil. Quoique je dis que c'est le docteur Amin Oumlil, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l'a écrit. Je n'ai pas vérifié, parce que ce n'est pas signé. C'est, oui, centre territorial, voilà, docteur Amin Oumlil. Voilà. Donc, il est de formation aussi de juriste. Donc, il est juste excellent. Voilà. D'ailleurs, on aimerait bien que la tribune des généraux parle de gens comme docteur Amin Oumlil, hein, qui fait un travail exceptionnel, qui sauve des vies, qui sont dans vraiment l'expertise, la compétence et le gain de compétences. Et en face de lui, il n'y a que des Patrick et des Philippe et des Stéphane et des Caroline, etc., qui l'empêchent de bosser, hein, qui lui disent non, tu as tort. La preuve, le fake checker de Libération. Hein. On va voir quel est son nom, le fake checker de Libération. Florian Gouttière. Voilà. C'est juste pour vous dire comment c'est ridicule tout ça. C'est hors sujet. Bref, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette réunion, cette vidéo a été utile. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours sur Odyssée. Venez nous rendre visite sur notre chaîne, notre canal Telegram, sur Discord. Merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent, aux tipeurs, aux tipeuses. Les tipeuses, c'est important, on m'a fait la remarque. À tout le monde, en fait. Pour moi, le masculin, c'est neutre, en fait. C'est tout le monde, c'est masculin et féminin. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? On est sur Facebook, Twitter encore, sur Twitch. Donc, vous pouvez, ceux qui veulent voir nos vidéos, ils peuvent les voir, il n'y a aucune difficulté. Et nous rendre visite sur le site lelibreponceur.org qui centralise absolument tout. Comme ça, vous avez notre actualité et on continue. On va avoir une belle surprise demain ou après-demain pour un libre entretien numéro 15. Vous allez voir, il est exceptionnel. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Je ne sais pas quand, à très bientôt.